Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun. Les chaînes de télévision qui font la promotion de l'homosexualité ne seront plus les bienvenus. Le Kenya, jeune mortel. Le bilan du massacre de Chakaola dépasse les 300 morts. Au Nigeria, le président appelle à la patience après la suspension des subventions du carburant. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler du phosphate. Production en hausse de 5,9%, vente à progression de 14% en 2022. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Jérôme Sossou, vous êtes journaliste et directeur de publication du Triangle des enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à mes panélistes. Bonsoir donc à tous qui nous suivent actuellement. À côté de vous, Joa Komitalake également, journaliste, vous êtes le directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui ont le plaisir de suivre Ewa TV. Et notre troisième invité aujourd'hui, c'est Aïreno Dossavi. Vous êtes journaliste économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, nous abordons donc le premier sujet inscrit au programme. Nous parlons du Cameroun. Le Conseil national de la communication, le CNC du Cameroun, a mis en garde ce mardi les distributeurs de chaînes de télévision qui diffusent des scènes d'homosexualité. Dans un test rendu public ce mardi et signé en date du lundi, l'organe dit avoir noté la prolifération des programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles généralement diffusées par les éditeurs étrangers. Les rapports entre personnes de même sexe sont punis par les tests au Cameroun pour des peines allant de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Le pays veut lutter contre leur promotion sur les médias. Jérôme Sossou, le Cameroun n'est pas le seul à connaître ce genre de situation, mais pas en tout cas des mesures. Mais, tout à fait. Nous assistons à ces 5-10 dernières années une dépravation à outrance des mœurs, ce qui, en tout cas, me fait dire que l'homme est en train de perdre le bon sens, à mon avis. Le Cameroun a bien fait de sortir, ou le Conseil national de la communication et camerounais a bien fait de sortir ce communiqué. Et je crois que les chaînes de télévision véritablement accompagne ou permet à ce que cette dépravation, tout ce que nous connaissons là, s'amplifie. Et ce qui me chagrine dans ça, c'est que on met ces scènes-là dans les bandes dessinées des enfants, les enfants, les mineurs, les enfants de 3, 4, 5, 6, jusqu'à moins de 18 ans. Vous savez que les enfants ont une intelligence assez fluide et ils captent rapidement ces genres de scènes. Et moi, ça me donne un véritable problème. Je sais bien que en Afrique, nous ne connaissons pas ce genre de choses. Nos traditions ne nous permettent pas. Si les animaux mâles ou femelles ne s'accouplent pas, ce n'est pas quand même les hommes qui vont faire ce genre de trucs. Et puis moi, ça me dérange. Heureusement que je suis africain et que l'Afrique défend ces genres de trucs. Au Togo, dans mon pays, je crois que l'homosexualité n'est pas permise. En tout cas, et donc, il va falloir que le Togo prenne rapidement l'exemple sur le Cameroun pour anticiper, parce que ces scènes-là sont, en tout cas, dans le pays, on voit on a des dessins animés, on voit nos frères, nos sœurs en couple à la plage, et dans les scènes de comment appelle-t-on, musical, et partout ça ne nord pas du tout bien. Et puis ces chaînes étrangères dans le communiqué, ou plus loin dans le test, ils ont fait allusion à deux chaînes étrangères, notamment Canal+ et puis DSTV du sud de l'Afrique du Sud. Et puis ces chaînes contribuent énormément, puisque ailleurs ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou, alors qu'en réalité, chez nous, on ne devait pas quand même permettre ces gens de trucs. Et moi, je me réjouis de la décision du Conseil national de la communication camerounais de suspendre ces chaînes. Et donc, j'en appelle encore à la conscience de l'homme d'éviter ça. Nos enfants, quand on leur
présentent ces scènes, ça risque quand même de, je ne sais pas quel avenir on va donner. De les prédisposer à facilement accepter. Et puis demain, quelle société nous sommes en train de construire si nos enfants de 5 ans vont s'habituer à ce genre de toutes choses. Je ne pense pas que l'Afrique aura quand même un bon avenir. Ok. Jean-Comy Talaké, votre réaction? Le Cameroun veut sanctionner les diffuseurs qui diffusent ce genre de scènes. Oui, le DP, le doyen a tout dit, hein, parce que lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans nos pays d'Afrique, c'est déplorable. Mais je vais au-delà de cette analyse-là pour dire quelque chose de choquant, parce que c'est ma vision des choses. Vous savez, tant que l'Afrique, nos dirigeants et ceux qui sont aux manettes de nos États ne prennent pas conscience que c'est en développant nos pays qu'on n'arrivera pas à nous imposer certaines choses, ça restera comme tel. Tout à fait. Parce que, vous savez, c'est très, 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 très important de le dire, parce que lorsque vous dépendez à 90% d'autres États, ils vont forcément vous imposer des choses. Il faut que nous-mêmes, nous assumions en réalité notre propre indépendance. Et c'est partant de là que nous allons dire, non, écoutez, rectifiez-moi tout ça parce que je ne veux pas, mon peuple n'en veut pas. Même le Cameroun dépend aussi en quelque sorte de l'étranger, mais le Cameroun prend la décision d'interdire ça. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, le communiqué du Conseil national de la communication qui vient de sortir, les Occidentaux ou encore les grands partenaires du Cameroun s'en moquent. Parce qu'il suffit seulement qu'ils sévissent, qu'ils vont revenir sur leur décision. C'est malheureusement la triste réalité. On a vu le cas en Ouganda, ils ne sont pas revenus là-dessus. Non, écoutez, vous allez voir comment ça va se passer. Parce que nos pays ne sont pas indépendants en fait. On n'est pas indépendants. Et cela est dû non seulement à ceux qui nous imposent, mais aussi à notre propre manière de diriger nos pays. Lorsque le Cameroun, vous savez, des rapports étaient sortis récemment, incriminant de hautes personnalités dans une lourde affaire de corruption liée à la gestion de Covid-19, des fonds liés au Covid-19. Nous avons aussi des cas de corruption qui essayent de prendre le pays en otage. Et dans ça, vous croyez qu'on peut essayer de rouler dans ça et puis dire que non, nous allons être indépendants, nous allons avoir tout ce qu'on veut. Quel est le lien entre la corruption, Covid-19 et puis ces images qu'on diffuse sur les chaînes de télévision? Je vais t'expliquer. Lorsque un pays n'est pas sain, c'est-à-dire n'a pas une gouvernance axée sur la transparence et le vouloir aller, je pense que ce pays est en train de rater tout ce qui devrait aller. Les colons, en nous colonisant, en nous emmenant encore une fois à accepter certaines choses, ont compris que non, pour que je puisse diriger ces personnalités, ces personnes-là, il faudrait que je les impose ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ils vont le faire forcer. Et puisque nous devons les accepter, alors là, il faudrait que nous aussi, nous puissions penser autrement, pour que nous puissions assainir notre milieu. Parce que c'est ridicule, on dit non, nous ne voulons pas de l'homosexualité dans nos pays d'Afrique parce que nous avons des mœurs. Nos ancêtres sont allés jusqu'à dire que je préfère le pain dans la liberté que d'avoir du miel, pieds et mains joints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que autour de tout ce qu'on appelle les conventions, lorsque nos États sont invités pour ratifier des conventions, il faudrait que des discussions préalables soient faites. Il ne faudrait pas qu'on aille là, qu'on aille là et puis regarder simplement et puis qu'on ratifie. Il faudrait que... Parce que si on vous fait sortir, je pense que les juristes qui nous suivent le savent, si on vous fait sortir tous les textes concernant les droits de l'homme et tout, vous allez vous rendre compte que ce communiqué est contre les conventions même légalement signées par la Ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Oui, mais c'est normal. Et donc, il faudrait forcément qu'avant de ratifier des conventions internationales, il faut prendre conscience et si les pays là aussi ne ratifient pas des conventions dans le sens des droits de l'homme, on va encore crier qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est normal. Quand on ratifie une convention, c'est qu'on accepte tout ce qui est inscrit. C'est pourquoi il faut étudier et apporter aussi ne serait-ce qu'un minimum de dignité vers nos cultures et imposer un peu aussi cela. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que nous ne sommes pas pour vous, puisqu'on n'est pas indépendant, cette mesure ne va pas aller loin. On y reviendra tout à l'heure. Dosavi, le Cameroun veut sanctionner désormais les diffuseurs qui diffusent ce genre de scènes. Alors oui, c'est une réaction quand même à laquelle on pouvait s'attendre, hein, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a une espèce de pression comme ça qui n'est pas claire, mais qui est très
présente dans les coulisses pour normaliser un certain nombre de pratiques sexuelles, disons sociétales en général chez nous. Le défi, c'est que on n'en veut pas. Les peuples n'en veulent pas, ça ne les intéresse pas. Et moi, c'est ce qui m'interpelle le plus dans ces choses-là. C'est-à-dire que les lois les plus fortes dans un pays ne sont pas écrites. Les lois les plus fortes c'est dans les gens, c'est dans le peuple, et on agit, on réagit en fonction de ça. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tellement la première réaction des États qui ils ont le droit de la faire, mais c'est la réaction des peuples face au fait qu'on leur impose ce genre de schéma. Ce qui va se passer, c'est que les quelques homosexuels qu'il y a dans le pays, que souvent on faisait semblant de ne pas voir, on les laissait un peu faire leurs choses tant qu'ils étaient Donc ça ne gêne pas trop dans leur coin. Ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va se lever un jour et va dire, mais qu'est-ce qu'ils font en fait, ces gens, pourquoi ils sont là, et il va dire ça va finir en ratonnade. C'est ça moi qui m'intéresse, parce qu'il est clair que les peuples n'en veulent pas. Le souci, c'est qu'aujourd'hui on est effectivement entraîné un peu par les injonctions qui nous viennent d'États plus riches et plus puissants, qui contrôlent structurellement le monde dans lequel on vit, notamment les Occidentaux, hein, essentiellement. Et donc, les choses qui s'imposent chez eux tendent à les imposer au reste du monde. Donc, interdire pas, par exemple, à ces médias de diffuser dans des choses, c'est une réponse. Ce que l'Ouganda a fait, par exemple, est assez frappant. Et il faudra noter que les politiciens, vous savez, c'est une question de marge de manœuvre. Il y a des choses qu'on peut quand même faire passer, et il y en a d'autres où les peuples vous diront non, ça on n'en veut pas. Et la réaction quand on va trop, peut être extrêmement brutale. Même aux États-Unis, qui sont le temple aujourd'hui, on va dire, de toute la liberté sexuelle, homosexuelle, transsexuelle qui soit, il y a aussi des réactions de plus en plus viscérales, épidermiques des gens face à la façon dont on impose ça, surtout comme on le dit, pour les enfants. Et là, ça c'est extrêmement choquant, parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait imposer ce genre de choses à des enfants. Alors, vous pensez que cette réaction du Cameroun, elle pourra marcher? On pourra effectivement arriver un jour où on ne diffuse pas ce genre de scène sur les médias camerounais? C'est une question de couilles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, si on ferme ces médias ou pendant une semaine, 2 semaines, un mois, on leur dit simplement, ils vont diffuser ce genre de scène, tout simplement, diffuser d'autres scènes, tout simplement. Et bien là, ça passera, parce que la réaction, in fine, ne risque de pas être très très bonne. Très bonne pour justement les populations, les minorités qu'on essaie de protéger. Parce que vous inquiétez déjà pour ces minorités-là, parce que oui, vous craignez la réaction de ceux qui ne sont pas violentes, pour ce genre une réaction violente. Parce que comme je dis, pour le moment, on fait semblant de ne pas voir. On laisse faire, mais dès que vous commencez à occuper l'espace public et à grignoter des champs, on va dire, de légitimité, vous gênez. Et vous savez, le peuple ne prend pas de décret, hein. Il ne prend pas de décret, il n'attend pas, je sais pas, une circulaire ou quoi que ce soit. Ça finit en ratonnade. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc, j'en appelle quand même à nos États à renforcer un peu leur capacité de souveraineté et à être capable d'imposer des choses comme d'autres pays le font. Hein. Vous savez, il n'y a que en Occident que ça a l'air aberrant quand on dit ces choses. Alors que bon, en Chine, dans une certaine partie de l'Asie, ce genre de choses n'existe pas et est strictement puni. Les Chinois sont même allés jusqu'à interdire à la télé les hommes efféminés. Ils même pas les homosexuels, les hommes efféminés. On voit bien que les États peuvent faire des choses parfois. Alors, Jérôme, que faut-il faire dans ce genre de situation pour que ça marche, ou bien tout espoir est perdu dans tous les cas, le Conseil national de la communication a décidé ou a demandé à ces médias de retirer purement et simplement ces scènes-là. Si elles le font, c'est tant mieux. Mais maintenant, moi, c'est que nos chefs d'État donnent l'impression d'accepter tout, peut-être pour se protéger et protéger leur fauteuil, sans vouloir
trop penser à leur peuple, alors que dans la masse, c'est le contraire, c'est toute autre chose. Je vous dirais, peut-être que je ne suis pas sûr que ça va vous étonner, mais ce sont ces genres de choses, ces homosexuels qui subissent les conséquences dans la rue ou dans leur cœur. Moi, je teste témoin de plusieurs de ces scènes-là. Il suffit qu'on vous soupçonne. On ne vous a pas encore vu, hein. On vous a pas encore dit. Quand vous soupçonne et que vous ramassez les provocations, on vous tabasse. Moi, j'en ai été témoin. Et puis, ça m'a choqué, ça m'a fait pitié. Ce qui a fait même que j'ai fait un article sur ça. Et je me suis dit que c'est vrai que les gens ont leur droit de faire tout ce qu'ils veulent, sauf de vouloir atteindre le bon sens. C'est-à-dire que ça fait pas quand même bien si nos traditions, nos cultures ne nous permettent pas. Il va falloir pas qu'on le fasse. Des gens ont voulu se montrer au vieux sud de tout le monde parce que on parlait entre-temps de droits de l'homme, de droits de ci, de droits de ça. Et puis ils avaient subi véritablement au niveau de la plage. Là, ils ont été chassés comme des moutons. Et donc, si nos dirigeants pensent seulement à leur fauteuil, pensent seulement à leurs intérêts et oublient le peuple, c'est-à-dire qu'ils sont en train quand même de faire du mal à ce peuple-là. Je ne suis pas sûr que actuellement, bien même que si c'est vrai que le gouvernement togolais n'a pas encore dit un mot sur l'homosexualité dans le sens de vouloir même valider comme le font d'autres pays, mais je suis sûr que le jour où le gouvernement a tenté, ou l'Assemblée nationale va tenter de faire ça, va mettre ça dans une loi et qu'on va promulguer, je crois que on va brûler même des maisons aux gens, ça c'est sûr, parce que ça ne faut pas quand même ça ne fait pas quand même du bon sens. Et ce qui est sûr, j'aurais souhaité vivement que le Togo n'aille pas sur ce chemin pour quand même tenter de vouloir valider quoi que ce soit dans ce sens-là. Qu'on n'autorise pas ce genre de pratique. Qu'on n'autorise pas. Si des gens veulent le faire, qu'ils le fassent en catimini, qu'ils le fassent en sorte qu'on ne les découvre pas. Parce que c'est vrai, déjà. Légaliser de façon officielle. On va pas légaliser de façon officielle. Si on légalise ça de façon officielle, je crois que ça serait quand même atteinte au bon sens. Et des gens ne vont pas accepter. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai déjà vécu ces scènes. Et puis, ça m'a beaucoup attristé. C'est pourquoi je le dis. Bon, des gens se donnent du plaisir. En fait, il y a aussi des gens qui font du civisme. Ils font ça sans vouloir. Pourquoi est-ce qu'ils le fassent? Parce que c'est à la tendance. Oui, mais parce que c'est la tendance. Une nuit, moi, j'étais sorti de la maison et que, pas loin de moi, j'entendais du cri. Bon, je me suis dit qu'il faut aller voir en tant que journaliste. Je suis allé, mais on est en train de tabasser un gars parce que on l'a vu la nuit dernière avec un blanc, et tout ce qu'il faisait, ça donne déjà l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Et des gens sont allés même dire que, oui, mais bien sûr, et des gens sont allés même le déculotter, et puis ils ont voulu quand même regarder dans son anus s'il n'y a pas des traces. Et c'était pas, c'était pas bien, mais c'était passé. Oui, il faudrait que quand même qu'on évite ces genres de situations. Merci. Nous sommes africains, nous restons africains, nous n'allons pas faire ce que des gens autorisent. J'ai vu quelque chose la dernière fois, une vidéo sur les réseaux sociaux, une femme qui a légalisé son lien avec un chien, et moi ça m'a... C'est pas des pratiques qui sont dans nos mœurs. Merci beaucoup à vous pour vos réponses. Nous marquons la première pause. On vous retrouve pour la suite de cette émission.